Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du nouveau Oukitel, le K6000 dit Mad Max par l'équipe Oukitel. Et une fois de plus, on tient à remercier Dany de l'équipe marketing Oukitel qui nous a fourni donc ce K6000 afin que nous puissions le tester, vous le présenter en français et pour tous les francophones qui suivent notre chaîne et en espérant que de plus en plus de gens justement nous suivent. On est vraiment fiers et heureux que voilà, cette personne, Dany, si elle regarde la vidéo, entendra son prénom, nous fasse confiance en nous envoyant en fait ce smartphone. Alors le but, c'est de montrer le téléphone dans ses derniers retranchements, dans ses derniers moments de vie. Nous, on n'est pas fan de ce genre de test. Mais paraît-il qu'il peut subir beaucoup de choses, donc on nous a demandé de le faire en français, de le présenter, donc on le fera. Mais avant en fait de faire ces tests de torture, on va vous présenter déjà, à travers cette première vidéo, une revue succincte du téléphone, sa présentation, son packaging, l'ensemble habituel. On fera ensuite une deuxième vidéo dans laquelle on présentera de manière approfondie le téléphone avec nos tests habituels, tests sans concession, on le rappelle, sans complaisance. S'il a des défauts, on le dira. S'il a des qualités, on les dira. Donc, et puis, voilà, la dernière vidéo, la troisième, sera la vidéo de torture. Et ça nous fait mal au cœur parce que ce smartphone, il nous plaît bien. Et sincèrement, ça m'embête de le torturer. Bref, bon, avançons. Donc boîte Oukitel classique, boîte orange. Rien autour à part les logos, les IMEI, on passe dessus. Donc le K6000, est-ce bien net? Oui, ça a l'air. Donc je vais zoomer quand même un peu. Ça m'évitera de lever les mains. Voilà, donc caméra de 13 à l'arrière qui filme en 1080, 5 à l'avant. On a 2 Go et 16 Go de ROM, donc 2 Go de RAM bien sûr. Les sensors, on a la proximité, on a la lumière et la gravité. Une batterie intégrée de 6000 mAh. Ensuite, on a un écran HD IPS de 5,5 pouces en HD donc 720p sous Android 5.1. En gros, vous avez les mêmes spécifications techniques que son petit frère, le K4000, sur un écran 5,5 et avec un design quand même différent. Pour information, Oukitel travaille actuellement sur le K6000 Pro et le K6000 Premium. Je vous invite à vous inscrire sur notre page Facebook ou d'aller sur notre blog. Synodroid.blogspot.fr, on vous mettra le lien en haut. Chose plutôt excitante à venir donc chez Oukitel par rapport à ce K6000 et le futur qui arrive incessamment sous peu. Voilà le logo bien métallisé et bien éclairé. A tout de suite, on ouvre la boîte. Voilà, vous avez vu notre petit déballage, on essaie de faire des choses différentes régulièrement. Donc on s'est essayé, c'est peut-être pas encore le top, parce que faire de l'image par image, ça demande beaucoup de travail. Bref, petite pochette donc qui était fournie au fond de la boîte, petite pochette contenant donc la petite pile permettant d'ouvrir le tiroir, parce que vous l'aurez compris, c'est un smartphone unibody. Donc les petites docs qui vont bien, le certificat de garantie au fond, voilà. Et on referme ça, on va garder la petite pin près de nous. Donc vous l'aurez compris, câble USB, micro USB, casque intra-auriculaire, câble OTG. Voilà pour l'ensemble des câbles. On va garder ça près de nous. Donc la boîte traditionnelle et le K6000. Alors un K6000 qui est vraiment totalement différent du K4000
puisqu'il a une face arrière non pas en plastique siliconé, mais une face arrière en métal. Et très honnêtement, il est plutôt joli. Voilà. Donc le haut-parleur se trouve ici en bas à droite. Double LED pour le flash. La caméra donc de 13 mégapixels. La caméra de 5. Le haut-parleur avec, vous le voyez, une grille ici. Elle n'est pas à fleur mais elle est au fond, donc ça protège bien le haut-parleur. Les capteurs. Des boutons ici Android métallisés, donc clairement non rétroéclairé. Sur le côté droit, vous avez donc le bouton Power On-Off, le bouton volume plus-moins. Des boutons, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, il faudrait regarder, mais en métal, avec quasiment aucun jeu. Et un châssis, je dirais de nouvelle génération, donc pour Oukitel, puisque ce sont des cadres alu plats, biseautés sur les côtés. Vous le voyez. Réception de message, ça bip. Donc vous voyez légèrement biseauté, avec un écran 2,5D, comme Oukitel utilise beaucoup sur ses smartphones. Donc un très beau châssis, très belle finition. Et pour information, on trouve ce Cassimil autour des, allez, on va dire, je crois à peu près 130 € sur les boutiques en Chine, ce qui vaut très honnêtement le coup. Alors, par contre, c'est un unibody, ça ne s'ouvre pas. On ne peut pas changer la batterie. Ici, donc, vous avez le tiroir. On va utiliser donc la petite pine fournie par Oukitel pour vous montrer le tiroir. Alors, un tiroir fait d'une seule pièce, vous le voyez. Alors, c'est pas très épais, mais il n'y a pas de sertissage du tiroir sur son... Non, voilà, ça bouge pas du tout, c'est vraiment fait d'une seule pièce. Donc, micro SIM, si je ne dis pas de bêtises, oui, micro SIM, et ou micro SD, donc c'est au choix. Donc vous ne pourrez pas avoir un double SIM avec micro SD, ça sera l'un ou l'autre, ça sera au choix. Voilà, et un tiroir qui, vous le voyez, ne dépasse pas du tout. C'est très bien fini, un bel usinage, c'est du beau boulot, très honnêtement. Donc le micro se trouve ici. Par contre, il n'y a pas de micro de compensation. Et il est déjà allumé. Alors, on va se mettre sur la boîte, comme ça, ça sera plus pratique. On range la petite pine. Voilà, comme ça, ça me plaît. Alors, une interface, comment dire, quelque peu différente en fait du K4000, puisque vous ne retrouvez pas le bouton ici, Android, toutes les applications. C'est un peu étonnant qu'il n'y ait pas la même ROM. Toujours la même forme de bouton. Ça peut plaire comme ne pas plaire. Ça, c'est... les goûts sont clairement différents pour chacun. Donc certains apprécient, d'autres non. Vous vous retrouvez donc avec l'ensemble des applications sur le bureau comme ça. Donc c'est... pour moi, c'est pas le meilleur choix. Bon, maintenant, c'est mon avis. Il est livré avec en standard donc le Play Store, Gmail. Vous avez un outil Power Saver qui en fait est rentré en jeu
lorsqu'on a fait nos tests, en fait, Geekbench est arrivé à 8%. Le Power Saver s'est mis en route et a coupé en fait tout ce qui était réseau, application en cours, modifier l'interface puisqu'on est passé en noir et blanc avec une interface clairement différente. Clairement différente parce que très simplifiée. On se retrouve avec des gros pavés noirs avec du lettrage blanc. Ce Casimil a déjà eu une mise à jour OTA. Ensuite, il était livré avec Twitter, que je dise pas de bêtises, et YouTube. Et Facebook, il y était aussi, je crois. Oups, je ne sais plus. Non, il n'y était pas. Ni Twitter d'ailleurs. Non, il n'y avait que YouTube. Il n'y avait que YouTube. Donc, et puis Gmail, donc il est entièrement compatible avec le Play Store, il n'y a aucun souci. On l'a déjà configuré en français. Donc, pas grand chose d'extraordinaire, vous le voyez, il est très fluide. Maintenant, il faudra qu'on fasse nos tests approfondis pour voir ce qu'il a vraiment dans le corps. Et est-ce que, par exemple, il réagit de la même façon face aux jeux qui sont gourmands, comme son petit frère, le K4000. Donc, voilà le K6000. On refait le tour. Donc la seule chose qui peut être négative pour certains, c'est que ce soit un unibody et que la batterie ne se retire pas, en tout cas facilement, de son socle. Elle peut se retirer, il n'y a pas de souci, hein, mais on demande, en fait, Oukitel demande à ce que ce ne soit pas les utilisateurs qui le fassent. Donc si problème avec la batterie, alors on renvoie chez Oukitel ou au revendeur qui fera le nécessaire. Mais en tout cas, voilà, ce K6000, on l'a trouvé plutôt sympathique et fort joli. Maintenant, il faudra voir ce qu'il a vraiment dans le cœur. Voici donc pour la revue rapide de Oukitel, de ce Oukitel K6000. Petit point tout de même, nouveauté en fait qui est livrée sur ce K6000, c'est ça. Alors, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. En fait, vous avez, comment dire, une espèce de gestionnaire qui va vous permettre, par exemple, de lancer certaines applications. Donc, float music. On va sortir du read mode. Ok. Voilà. Donc, petite application ici qui se retrouve. En tâche, non pas tâche de fond, mais comment dire, en tâche flottante. Voilà, ça sera le terme le mieux approprié pour être simple, une tâche flottante que vous pouvez mettre où vous voulez et qui va vous permettre de jouer votre musique rapidement. Je ne sais pas si certains se rappellent des premiers Samsung tactiles où ils avaient fait ce genre de choses, ou avec des petites applications qu'on pouvait déplacer n'importe où. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Float vidéo, c'est pareil. Donc, vous mettez la vidéo où vous voulez. Bref. Voilà, donc vous cliquez sur le bouton en haut à gauche, vous trouvez vos vidéos. Ensuite, vous avez les Gesture Recognize. Là, il ne le prend pas. Je ne sais pas pourquoi. Game mode, je ne sais pas trop à quoi ça correspond après, il faudra regarder plus en détail. Mais voilà, c'est une espèce de petite tâche, ça par contre c'est bien une tâche en fond, qui permet de faire des petites choses rapidement. Voilà. Donc, voici pour le Oukitel K6000 et sa revue rapide avant le test approfondi. Donc, à bientôt pour la suite. A plus, ciao.